Mais d'abord, cette étude, donc cette campagne, l'association Infirmiers de rue a été à la rencontre des sans-abri au mois de juin. Une rencontre avec 294 personnes qui ont répondu à une enquête. Ça permettait de cerner le profil des sans-abri. Alors tout de suite, quelques chiffres qui résultent de ces rencontres. D'abord sur le profil, il s'agit essentiellement d'hommes, 86,1%. On va découvrir leur âge maintenant, l'âge de ces sans-abri. 33,7% ont entre 46 et 59 ans et 26,5% ont 35 ans ou moins de 35 ans. Quant à l'origine, 40% viennent d'un pays de l'Union européenne, hors Belgique. Beaucoup viennent de Pologne, par exemple, 18,7%. 30,6% viennent d'Afrique et 22,8% de Belgique. Pierre Ekmans, bonsoir. Vous représentez l'ASBL Infirmiers de rue sur ce plateau ce soir. Alors, il y a des choses qui vous étonnent, par exemple que 1 sur 5 un sans-abri sur 5 seulement est originaire de Belgique. Est-ce que c'est un chiffre qui vous a étonné, vous, dans cette enquête ? Tout d'abord, une toute petite rectification quand même importante. Je représente ici le groupement d'associations 400 Toits et non pas l'association Infirmiers de rue, puisqu'il y a plusieurs associations qui ont participé. On en parlera dans quelques minutes. À ce mouvement. Quant à la question des chiffres, un cinquième qui sont belges et les autres sont étrangers et en grande partie de l'Union européenne. Non, ça ne nous surprend pas vraiment. Nous savions que le groupe polonais est un groupe important et très vulnérable. Maintenant, voilà, nous avons interrogé 300 personnes. Est-ce que ces chiffres sont représentatifs? Dans quelle mesure? Ça, c'est encore à voir. Mais disons que ça donne une idée. Représentatif, vous, au vu de l'expérience de terrain que vous avez? Oui, tout à fait. Oui, certainement. Aussi, si on examine qu'un tiers des personnes sont considérées comme très vulnérables, ça nous semble correspondre à la réalité que Qu'est-ce qu'on entend par très vulnérable? Qu'est-ce que vous entendez? Donc, en fait, par là? L'enquête que nous avons menée, c'est une enquête dont les questions ont été établies principalement en Amérique du Nord, suite à des recherches qui visent à établir de façon plus précise quels sont les facteurs de risque des personnes qui vivent en rue. Oui. Et donc, au fur et à mesure des réponses que les personnes donnent aux questions, elles ont un score plus ou moins élevé de vulnérabilité. Et là, quels sont les critères de vulnérabilité les plus importants selon vous? Il y a par exemple l'âge des personnes, il y a par exemple est-ce qu'elles souffrent d'une maladie ou d'une maladie mentale, est-ce qu'elles ont été en contact avec la justice, est-ce qu'elles ont été agressées, tout ça sont des facteurs qui sont calculés alors et qui donnent un résultat. Oui, et là effectivement, quand on voit ce chiffre, 32% de degré de vulnérabilité élevé, donc c'est dire l'importance de la prise en charge de ces personnes. On va voir encore deux autres chiffres, si vous le voulez bien, à propos des revenus. Alors les personnes que vous avez interrogées, 51% déclarent qu'elles sont sans revenus aucun. Et puis en ce qui concerne le logement, 65% sont sans logement stable depuis plus d'un an. Et donc il y a même une personne que vous avez rencontrée qui était depuis 25 ans en rue. C'est dire l'importance du logement à un moment donné. C'est votre message, hein, ça passe par là. La réinsertion doit d'abord passer par le logement. Oui, c'est 65% qui sont depuis plus d'un an sans logement. Ça nous montre qu'une partie du problème est quand même sur le long terme et que donc on a un retard à rattraper de ce côté-là. Ce ne sont pas simplement des gens qui viennent de tomber à la rue, c'est des gens qui y vivent depuis un certain temps. Plus de 50% des gens sont depuis plus de 3 ans à la rue. Donc il y a vraiment un problème chronique qui doit être pris en charge. Alors les 50% des gens qui n'ont pas de revenus, je pense particulièrement aux personnes d'origine européenne qui, si, par exemple, peuvent travailler pendant un moment et puis un accident de travail les met hors circuit, entre guillemets, et alors à ce moment-là, c'est un petit peu la dégringolade et elles n'ont pas nécessairement le soutien à ce moment-là d'un CPAS et donc elles se retrouvent tout à fait démunies. Alors votre enquête montre aussi la violence qu'il y a dans la rue, puisque presque la moitié des personnes déclarent avoir été attaquées ou battues depuis qu'elles sont sans abri. Pour nous, c'est pas du tout une surprise, on le savait, on sait que la rue est un milieu violent, c'est une cause de morbidité et de mortalité des personnes en rue.
Et c'est aussi pour ça que nous plaidons pour une politique beaucoup plus vigoureuse de remise en logement des personnes sans abri. Alors avec toutes ces associations regroupées dans 400 toits, l'idée c'est de créer 400 logements d'ici 2020. Maintenant, grâce à cette enquête, vous lancez, c'est une nouvelle étape dans cette campagne. Oui, donc la première étape c'était avoir un peu une idée de quel est le problème, quelle est l'ampleur et quelle est la nature du problème et quel est le type de logement que nous devons trouver. Et maintenant, le défi c'est comment est-ce qu'on va faire. Et donc vous lancez, c'est un appel que vous lancez aujourd'hui ? Et pourquoi ? Parce que nous cherchons à avoir des nouvelles idées. Donc nous, association, nous travaillons déjà depuis un certain temps sur la création de logements, mais nous pensons que parmi les citoyens, il y a des gens qui ont des compétences particulières, il y a des gens qui ont des idées particulières, il y a des gens qui ont des carnets d'adresses particuliers qui permettraient peut-être de trouver d'autres solutions, d'aller chercher les solutions là où nous ne les voyons pas. Et donc c'est un appel aux citoyens que vous lancez maintenant, c'est un appel à idées en fait. C'est un appel à idées et à développement de projets. Donc nous allons les citoyens sont appelés à se constituer en petits groupes de 4-5 personnes et puis à travailler pendant 4 mois sur un projet de logement. Et nous offrons alors un accompagnement. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait une mise à disposition par ces citoyens, par des propriétaires, par des entreprises de logements. Et voilà. L'idée est que les citoyens trouvent des solutions, quelles qu'elles soient, et qu'à la fin de cette période, on puisse un peu voir les différentes pistes qui ont été explorées et quels sont les résultats. Idéalement, ces solutions alors devraient pouvoir être dupliquées. Mais votre objectif, ça reste du concret, 400 logements en 2020. Oui, tout à fait, ouais. Ambitieux. Hein. C'est ambitieux, mais peut-être que c'est quand même réaliste. On l'espère en tout cas. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau.